Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo réaction au balance patch de Come to Us qui est sorti du coup ce mois de septembre. Donc comme prévu, c'était un balance patch juste avant les Worlds, donc ils ont quasiment rien changé pour la RTA. Voilà, donc si déjà tu t'attendais à une saison de RTA qui allait changer euh, pour cette saison à venir, c'est pas le cas. Absolument rien ne va changer puisqu'il n'y a eu aucun nerf sur les mobs qui pouvaient être problématiques en RTA. Donc on va essayer de s'intéresser aux quelques mobs qui ont retenu mon attention. Tu vois que le balance patch est assez long, mais ça brasse quand même pas mal d'air. Il y a pas, bon, c'est vraiment des lignes pour mettre des lignes, quoi. Donc on va aller se concentrer nous sur les mobs où il y a peut-être un petit potentiel que ça soit joué quelque part. Donc il y a eu un léger up sur la Totemist Light. En gros maintenant elle increase, donc elle augmente l'ATB, l'attaque bar de l'allié qu'elle target et elle-même en complément. Et du coup si elle fait sur elle-même, elle gagne 100% ATB. Bon, je pense pas que ça va changer grand chose honnêtement, c'est pas un up assez significatif pour moi, même si bon ça peut aider parce que du coup si tu absorbes le premier tour, le mec en face de toi a pas d'ATB vu qu'il vient de prendre le tour, du coup tu peux potentiellement rebound en reprenant assez d'ATB pour voler un tour avec tes mobs. Mais bon, je pense pas que ça sera non plus un truc de fou à mon avis. Daphnis maintenant n'a plus la condition sur son S3 pour mettre le break def, donc il n'y a plus besoin de strip pour proc le break def. Donc de base sur un mob qui a pas de wheel, tu peux directement mettre le break def un tour et puis taper. Donc ok, ça devrait rendre le mob un tout petit peu plus viable. Après honnêtement Daphnis, quand tu compares aux autres mobs forts dans la méta, bon. Mais bon, pourquoi pas. En vrai pourquoi pas contre les bruisers, les ragdoll, les trucs comme ça. Les gens qui n'ont pas de wheel, qui sont très bruisers, tu peux te faire un petit Daphnis bien tanky et te dire que voilà, tu vas pouvoir sortir un mob T1 si tu arrives à tanker, même s'il n'y a pas de wheel. Donc c'est assez, on va dire c'est du confort. Ça rend le mob moins situationnel. Ryuvan, pareil, qui prend aussi ce même genre de up. C'est en gros là, dans ce balance patch là, on a vu beaucoup de up qui consistent à enlever la condition d'activation pour rendre le kit plus facile à utiliser. Donc on voit ça sur Daphnis, on voit ça sur Ryu, on va voir ça sur d'autres mobs après. Donc là pour le coup Ryu, lui il n'y a plus besoin de faire en gros, avant, c'était si tu réussissais ton strip et qu'il n'y avait plus d'effet bénéfique sur l'ennemi, là tu pouvais continuer ton kit, faire deuxième attaque, troisième attaque. Maintenant, il y a plus cette condition. La seule condition, c'est de mettre un coup critique. Donc en gros, il faut build ton mob à 100% de ton crit. Et comme ça, tu es sûr de faire le combo complet. Striker vent, donc ça c'est la même chose. Le. Comment ça s'appelle le Myungchi vent, Jiu. Voilà. Gyu, pareil, elle se fait up encore. Bon. Donc au lieu de prendre 25% ATB dès qu'il y a quelqu'un qui fait un spell, elle prend 35% ATB. Ok, donc dès que quelqu'un utilise un skill avec un cooldown, donc elle prend encore plus d'ATB qu'avant. Et maintenant, en plus de ça, elle va faire des dégâts supplémentaires qui sont proportionnels au HP de l'ennemi lorsqu'elle attaque un monstre qui a été suppressed. Donc suppressed, ça veut dire en gros un mob qui s'est fait karma ou qui s'est fait reset, de ce que j'ai compris. Parce que elle, du coup, son karma reset. Enfin, le karma reset tout le monde de base, mais elle, je crois que ça. Comme elle spam son karma dans son kit, parce que le karma réduit ses CD avec son passif dès que quelqu'un fait un spell, etc. Logiquement, quand tu joues Gyu, il devrait y avoir beaucoup de gens qui ont les CD qui sont reset. Donc, encore une fois. Ça peut être intéressant sur le papier parce que c'est ce qui manquait un peu à Jiu en ce moment pour qu'elle soit viable, c'était du punch, des dégâts. Faut voir combien de dégâts elle gagne grâce à cette ligne là. Comme c'est pas explicitement clair, on peut pas dire si ça va être jouable ou broken à l'avance. Mais quand... faut voir, faut voir. Why not? On s'y intéresse. Bon, tous les bismons qui ont eu un changement sur le sort 1, je sais pas pourquoi ils ont. Bref. En gros, avant, tu enlevais un effet bénéfique à l'ennemi si tu mettais un coup critique avec ton sort 1. Donc le sort 1 qui avait déjà été entre guillemets nerf la dernière fois. Parce que avant, quand tu critais sur le sort 1, tu gagnais un buzz speed de tours en plus d'autres effets. Et ça avait été changé
ce buzz speed de tour avait été changé par un strip d'un debuff. Enfin, d'un buff sur l'ennemi quand tu crit. Donc là maintenant ils ont enlevé la condition de crit et au lieu d'enlever à 100% un buff quand tu crit, tu enlèves à 75% un buff tout le temps. Voilà. Donc en gros à quoi ça sert? Bah, notamment pour tout ce qui est Raoul, bon, surtout pour Chandra parce que Raoul lui il n'y a pas vraiment des avantages élémentaires, il peut pas glance, mais pour Chandra voilà. Chandra, lui, bah, du coup, maintenant, si tu mets un hug sur un de tes alliés et que du coup, bah, ton Chandra il revenge et il va sur un mob vent, bah, il aura quand même 75% de chance de lui voler un buff parce que le strip, c'est une mécanique qui peut pas glance. Donc, voilà. Même si quand tu tapes un mob d'élément opposé, t'as moins de chances de crit. Bah forcément tu peux pas crit quand tu glances, donc maintenant bah, vu qu'ils ont enlevé cette mécanique de crit qui activait le strip, maintenant tu as tout le temps 75% de chance de strip un debuff quelle que soit la target, quel que soit l'élément. Voilà. En plus de ça, t'as le Bismonk Feu, donc t'as Kumar qui lui a pris un giga up, mais genre bien costaud. En gros, avant il enlevait un effet bénéfique de l'ennemi tout le temps, et en plus de ça il enlevait tous les effets bénéfiques si jamais il critait. Bon, en gros ils se sont rendus compte que c'était un peu répétitif comme spell, et donc du coup la deuxième partie du spell qui consiste à strip tous les debuffs si jamais il crit, ça a été converti. Donc maintenant comme les autres, il enlève un effet bénéfique avec 75% de chance quelles que soient les conditions, et en plus de ça il silence pour un tour avec 100% de chance. Et là ça commence à faire un skill 1 qui est intéressant déjà. Parce que si on récapitule un petit peu le kit du mob, sort 1, il va strip silence. Sort 2, il va se cleanse heal. Et sort 3, il va cleanse toute sa team. Et en plus de ça, silence pendant 2 tours la team en face. Donc là, en vrai, Kumar, je commence à bien aimer son kit. Tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires, mais je pense que là Kumar commence quand même à devenir gentiment cool, peut-être pour défense arène notamment, là où on le voyait plus trop, on préférait quasiment tout le temps Carnal. Bah, là l'avantage de Kumar c'est que c'est un Carnal mais qui a quand même de l'utilité pour sa team, donc faudra regarder un petit peu ce que ça vaut. Ensuite on a Ritesh, bon voilà, qui prend le même traitement que les autres. Il n'y a rien qui change pour les autres Bismonk. On a la Licorne Light qui a un léger up sur son heal, sur son sort 2. Donc en forme humaine, son spell qui met le buff anti-crit, bah, il est de 10%, maintenant ça passe à 15% des HP de ta team. Bon, c'est pas... Honnêtement c'est pas ça qui va faire que le mob sera plus joué, hein, je pense. Pareil, on a Singe-Feu, le passif qui se fait up, le passif d'augmentation d'attaque speed qui passe de 5% à 10%, stack up 10 fois. Oui, bon, bah, c'est un petit up sur Mei Wang, mais ça changera pas le cœur du problème comme on se tue à le dire depuis, depuis pas mal de saisons maintenant. Tant que tu donnes pas une immunité à la réduction au contrôle d'ATB sur le singe feu, il sera pas vraiment jouable à mon avis. Mais bon, c'est un petit plus parce que maintenant ça veut dire que même un singe feu qui est à plus 140 de speed, bah, il sera quasiment à la vitesse max une fois stacké, donc why not. Pareil, singe dark qui passe son stun de 65 à 75% de chance. Honnêtement pour moi ça changera pas grand chose. La raison pour laquelle le singe dark est pas joué en ce moment, c'est que il a un kit qui n'est pas consistant. Donc pour moi ça changera vraiment absolument rien au problème du singe dark. Les chimères, alors les chimères se sont pris un petit up intéressant. Donc maintenant au lieu d'avoir le S2 qui crit tout le temps lorsque tu es sous effet de CC, et bien maintenant le S2 critera tout le temps lorsque ton attaque speed est, enfin lorsque ta vitesse d'attaque est plus élevée que celle de ton adversaire. Voilà. Donc sachant que il y a Shan qui donne le buff speed, réduit la speed en face. Non, Shan qui donne juste le buff speed, pardon, je dis une connerie, mais pas de slow. C'est Taor qui met le slow sur son S3.
plus il se self-buff speed sur le S2 s'il crit. En gros, ils auront quand même souvent la condition, ne serait-ce que grâce au S3. Et donc du coup, comme Lagmaron, lui, tu joues plutôt en Swift, vu que c'est un speed scaling et qu'il a 110 de speed de base, tu devrais quand même assez souvent avoir les conditions lorsque tu les piques, surtout si tu piques ça contre des mecs qui jouent T2. Donc ouais, maintenant ça sera encore plus facile d'activer la condition pour crit, à mon avis. Donc ok, bon, bonne nouvelle. Shan se prend un up dont il avait pas besoin, à mon avis, mais ok, why not, écoute. Bess, ouais, c'est complètement inutile. Ils ont pas compris que c'est pas ça qui fera que le mob sera plus joué. Il faut lui donner ça, plus l'anti-heal, sinon Bess ne sera jamais joué dans quelque contenu que ce soit. On a la Raki qui se prend un petit up sur le sort 3, donc ils augmentent le dégât de 7%, mais plus important surtout, ils lui donnent du multi-hit. Donc au lieu de taper 2 fois, elle tape 4 fois. Ça veut dire que tu vas pouvoir lui mettre des artefacts multi-hit entre le S2 et le S3, comme une Etna. Et globalement, ça va beaucoup augmenter ses dégâts, donc bon. C'est un mob, honnêtement, c'est un mob de siège, hein. Je pense pas que ça sera jouable en RTA dans tous les cas. Surtout dans la méta ultra cliff CC dans laquelle on est. Pour moi ça changera absolument rien. Ça c'est un up de confort en siège. Voilà. On a Kraka qui se fait up sur son S2. Voilà. Donc maintenant au lieu d'enlever un effet bénéfique avec 30% de chance à chaque fois, elle vole un effet bénéfique avec 30% de chance à chaque fois. Donc ça c'est censé être un gros up. Mais pour moi ça changera absolument rien. En RTA, le problème de Kraka c'est qu'elle est pas assez safe. Comment on appelle ça, le strip et le break def ne sont pas assez consistants. Donc pour moi, pour qu'elle soit jouable, faudrait qu'ils mettent un strip au moins à 50% de chance, comme ils avaient prévu de le faire au départ. Donc 50% de chance et avec skill up ça passe à 60% de chance x2. Pour moi, ça serait déjà intéressant parce que sinon le mob est pas très intéressant, hein. J'ai vraiment essayé de jouer Kraka de nombreuses fois et juste, on va dire 3 combats sur 4 quand tu fais ton S2 sur des mobs qui ont un effet, donc un effet d'immunité, ça ne fait absolument rien. Le truc, c'est que ça pourrait être intéressant en défense siège. Mais l'autre problème de Kraka pour défense siège et défense arène, c'est que son IA est pas bonne. L'IA de Kraka décidera de faire le sort 1 à peu près 70% du temps, alors que son S2 maintenant commence à être intéressant, quoi. Le S2, il y a beaucoup d'effets qui sont cool. Strip, break def, stun potentiel si t'es en despair, tu voles les effets bénéfiques de l'ennemi, ça a 2 tours de CD, ça te fait cycler, mais le problème c'est que elle le fait dans 30% des cas, et en plus de ça c'est pas fiable, donc ouais. Petit buff de confort, ça va dans la bonne direction, mais pour moi il faut qu'il y ait encore un buff sur le taux d'activation du strip. Pour moi, tant qu'on buffe pas le taux d'activation du strip, Kraka ne sera jamais vraiment jouable de manière compétitive en RTA. Et ça serait cool aussi qu'ils mettent une petite amélioration de l'IA. Ils le font des fois dans certains balance patch où ils améliorent l'IA. Bon là ils l'ont pas fait, mais ça serait cool qu'ils améliorent l'utilisation de son sort 2 lorsqu'elle est en défense. Parce que vraiment, Kraka, tu lui mets une meilleure IA sur le sort 2, je pense que le mob était déjà jouable en l'état en défense siège et potentiellement en défense interserveur, défense arène. Donc on croise les doigts pour les prochains balance patch. Bon, le démon feu lui se fait up sur le sort 2, ok, donc ça c'est un bon up sur le démon feu parce que entre ce buff là qui bloque les strips des effets nocifs, les dots avec son passif du sort 3 et ses dégâts de base qui sont quand même assez élevés parce que maintenant il met que des coups dévastateurs. Donc c'est un mob qui tape assez fort. Je trouve qu'en offense arène ça devient vraiment intéressant le petit démon feu. On a Leica qui se fait buff pour siège, hein, évidemment. Je pense pas que ce buff là rendra Leica jouable
jouable en RTA, ou alors il sera très très situationnel. Mais donc en gros maintenant, la limite de dégâts que tu pouvais lui infliger par attaque passe de 30% à 20% de son max HP. Donc ça veut dire qu'on passe de 4 attaques pour le tuer à 5 attaques pour le tuer. Donc ça c'est un bon up honnêtement. Laika qui était déjà et qui va devenir encore plus un mob très 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 solide d'offense siège. Donc très très cool pour lui. Parce que là, concrètement, même une défense avec un Théomars Perna, t'as le Théomars qui fait sur 3, qui met Break Def, ça fait 3 attaques, t'as le Perna qui tape, ça fait 4 attaques, il manque encore un Procvio pour tuer le Leica, sachant que du coup, si le Leica revenge, forcément, il va régénérer beaucoup d'HP et potentiellement suffisamment d'HP pour survivre à une attaque de plus avec ce buff là. Ensuite, on a le Shadowcaster Vent, donc Zen, qui a perdu la condition sur son S3 pour mettre les effets nocifs. Donc en gros avant il mettait des effets nocifs aléatoires sur chaque ennemi une fois qu'il avait strip ce buff, le buff sur son S3, parce que le S3 strip un buff sur chaque ennemi et une fois qu'il a strip ce buff met un effet nocif aléatoire. Maintenant donc il n'y a plus cette condition, maintenant il mettra un effet nocif aléatoire même si il n'a pas strip. Ok, donc ça rend le perso un petit peu plus intéressant et moins situationnel, notamment pour défense arène peut-être. Shadowcaster, Vent et Light qui se font up sur le sort 2, donc le sort 2 fait plus de dégâts overall et renvoie plus de dégâts une fois que tu as retapé la target. Tu passes de 30 à 50%, donc là c'est surtout un up à mon avis pour le Light, qui du coup vu que le Light tape en dégâts bruts, forcément l'augmentation de 30 à 50% et les dégâts augmentés de 12% vont avoir de l'intérêt. Mais pour moi ça reste quand même un mob, c'est un jouet, hein, c'est pas jouable honnêtement. Déjà fondamentalement le kit du Shadowcaster Light n'est pas bon, n'est pas viable. Battle Angel Feu, en gros elle se prend un petit up sur son S3, donc en gros le S3, ceux qui se souviennent pas, ça break def 3 tours et ça te redonne 50% d'ATB. Et donc maintenant en plus de ça, tu récupères jusqu'à 50% d'ATB en fonction des dégâts que tu fais. Donc par exemple si tu as déjà setup un break def avant avec un autre mob ou que tu as un buff attaque et que tu as suffisamment de dégâts, tu vas pouvoir récupérer presque 100% d'ATB une fois que tu as fait son sort 2, et donc du coup tu setup le break def, tu reprends un tour et tu tues un truc avec un sort 2 ou un sort 1, donc plutôt intéressant. L'ange de combat le vent qui se fait également up, donc maintenant elle passe de 30% à 50% d'ATB gagné lorsque elle se prend un coup glancing. Et en plus de ça, tu as des dégâts augmentés si l'attaque, la vitesse d'attaque de ton ennemi est inférieure à la tienne. Voilà. Donc tu as les dégâts augmentés quand même jusqu'à 100%. Hein, donc bon, j'arrive pas encore à comprendre en RTA dans quelle situation ça pourrait être jouable. Mais elle est à 1 ou 2 up de devenir complètement broken. Hein. En fait, c'est là la seule raison pour laquelle elle n'est pas broken, c'est juste que les seuls mobs hauts que tu joues actuellement en RTA, c'est des mobs qui ignorent dev. Donc en fait, ils en ont absolument rien à carrer de ce passif de glancing, puisque que ce soit Miles, Wusa ou Molong, dans tous les cas, elle se fait fracasser la tête, même s'ils sont hauts. Donc ouais, bof. Ah, Carlos, ça c'est un up qui me hype un tout petit peu pour Def Arène. Je pense que Carlos va devenir viable en Def Arène. J'essaierai de le faire marcher. J'essaierai de théorycraft une défense pour le faire marcher, mais je pense que ça peut devenir marrant en défense arène. Alors, en gros, il se fait up son passif. Donc, quand un allié ou un ennemi meurt, il gagnait 75% ATB. Maintenant, ça passe à 100% d'ATB, donc c'est vraiment super intéressant pour cut et tout. Et en plus de ça, au lieu de voler 100% de l'attaque de base du mec qui est mort, du monstre qui est mort, tu gagnes 50% de l'attaque totale du monstre qui est mort. Donc pourquoi je dis que ça va être intéressant en offense arène, évidemment, c'est parce que effectivement son passif a peut-être été nerf sur les mobs très tanky qui n'ont pas beaucoup d'attaque, mais en vrai
même sur des bruisers, tu as quand même assez souvent, on va dire, plus 100% d'attaque avec tes runes. Donc au final, ça change rien. Mais ce que ça veut dire par contre, c'est que en défense d'arène ou quoi, si par exemple tu joues ton Carlos avec un Psamat très offensif et très squishy, qui est build de telle sorte à mourir lorsque l'ennemi joue, et ben non seulement ton Psamat va pouvoir faire des bons dégâts avec son kit, mais surtout, en plus de ça, il va trigger le passif du Carlos et il va lui donner énormément d'attaque. Parce que ton Psamat, s'il suffit que tu le ruines un peu offensif, il a un plus de 1000 d'attaque. Bah, le Carlos, au lieu de prendre 800 d'attaque de base du Psamat, il va prendre la moitié de 2800 d'attaque. D'accord? Donc ça fait une augmentation de fou furieux en termes de damage. C'est toujours capé à 300% de son attaque totale, mais maintenant ce que ça veut dire c'est qu'il va stack, dans ces conditions-là, il va stack son augmentation de dégâts beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc ok, moi je suis hypé par Carlos là, j'ai envie de croire qu'il y a un truc à faire en défense arène. J'irai le tester pour vous et puis je vous dirai ce qu'il en est après coup. Là après c'est que des petits ups honnêtement pour la Special League 4 Nat. Hein. Joker Light qui se fait up sur son passif. Alors lui peut-être qu'il pourrait être joué en défense arène, en défense siège. Parce qu'en défense siège 4 Nat, il a son passif déjà qui lui donne je crois 25% de chance de ne pas prendre les damages d'un hit. Donc pour pas se faire cleave c'est quand même assez intéressant. Et derrière son sort 2 devient très intéressant parce que son passif en plus de ça lui faisait strip un effet bénéfique sur chacun de ses hits, chaque fois qu'il tapait. Donc maintenant, si on récapitule, son sort 2 va taper en AOE, donc va strip un debuff, enfin un buff sur les ennemis à chaque fois. Il va mettre un effet nocif aléatoire entre stun, anti, glancing, je crois. Et en plus de ça, il a 25% de chance de mettre une bombe. Donc il y a quand même un potentiel RNG qui est très 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 intéressant pour défense, notamment pour défense siège. Après le truc c'est que, encore une fois, est-ce que c'est mieux que Liu Mei? Parce que je pense qu'il y a moins d'utilité qu'une Liu Mei. On va dire, parce que Liu Mei absorbe ATB, désynchronise, a beaucoup plus d'utilité sur ses autres spells. Le seul truc que je vois par rapport à Liu Mei, c'est que Joker Light, tu peux pas vraiment essayer de le cleave. Parce que si tu essayes de le cleave avec du mono-cible, du Lucian, etc., il y a son passif qui annule les attaques. Donc il tank beaucoup beaucoup plus facilement. Ouais, faudra voir. En vrai, je pense qu'il y a un monde où ça devient jouable en siège. Parce que c'est quand même vachement intéressant. Hein. Le sort 2 quand même qui met potentiellement un strip, stun avec du despair ou juste le kit. Et derrière ça met une bombe. Donc ça veut dire que tu peux te faire strip, stun immédiatement. Into t'as une bombe de 2 tours. Donc ça te cessait pour le deuxième tour, tu vois. Ce qui est quand même assez intéressant en plus de faire des dégâts. Euh, Franchement, je pense que ce Joker Light pourrait être joué en défense siège. Hein. Plus j'y pense, plus je pense que ça pourrait être joué. Robo O, maintenant il a l'invincibilité quand il revive. Ok, donc c'est très très nul. Hein, parce que le problème c'est que justement, quand il se met en posture de. En attente de revive, il peut se faire one shot très rapidement. Donc j'aime pas du tout. Robovent, maintenant il diminue la TB en plus de stun sur le S3. Ouais, ça change pas grand chose. Robodark, lui, prend un up très intéressant pour Special League 4 Nat. Hein. On le voyait déjà jouer dans certaines clips CC en Special League 4 Nat. Là maintenant, il va devenir encore plus fort et plus incontournable, je pense. Donc en plus des petits dots qu'il met sur son sort 3 qui tape en AOE 8 fois, je crois. Enfin, ça tape 8 targets aléatoirement en AOE. Maintenant, en plus de ça, en plus de mettre les dots avec 50% de chance, ça strip un buff avec 50% de chance. Donc maintenant, si on récapitule, il a un strip sur S3 et un strip sur S2. D'accord. En plus de ça, sur son sort 1, il lui donne des dégâts qui sont proportionnels à l'attaque et à la speed. Donc ça va augmenter, hein, le petit spam, ça va augmenter ses dégâts sur le sort 1. Et le sort 2, en plus de ça, absorbe de 10%, absorbe maintenant 15% d'attaque barre
des ennemis. Donc lui il prend vraiment un up sur chacun de ses spells. Je pense que du coup le mob va devenir très fort en Special League 4 Nat. Je pense pas que ça va changer grand chose honnêtement en RTA normal. Je veux dire, le kit des mobs 5 nat en RTA sont tellement pétés que les 4 nat de base, avec leur stats de base, peuvent difficilement rivaliser. Why not? En vrai, why not? Peut-être que ça va être joué aussi en c 5 nat, mais pour moi, c'est surtout en 4 nat que ça va être très fort. En plus de ça, donc du coup, c'est aussi un petit up sur le robot feu hein, qui peut être intéressant. Le robot vent sur son sort 1, maintenant il absorbe ATB au lieu de juste réduire. Et donc là, il y a les sirènes qui se font up en dernier. Donc le heal de Tetra passe de 10% de CHP à 15% de CHP, donc c'est un bon up. Hein. C'est 50% de heal en plus, en vrai c'est un up très costaud. Hein. Je comprends absolument pas pourquoi la sirène vent se fait nerf. Voilà. Bon. Très bien. La sirène vent n'a rien demandé, mais j'imagine qu'elle était problématique dans la méta. Hein. Donc maintenant elle a tout le temps un avantage d'attribut quand tu utilises son sort 3, d'accord. Mais l'augmentation de cooldown passe de 2 tours à 1 tour. Voilà. Donc ça veut dire que sur le moindre proc Vio, bah, son sort 3 sert à rien. Voilà. Je comprends juste pas pourquoi ils ont nerf la sirène, quoi. Je veux dire, personne ne joue la sirène. Les seules fois où la sirène est jouée, c'est de temps en temps en défense siège. Sauf qu'en défense siège, bah, t'en as rien à foutre de ce buff là parce que le mob, l'IA va faire qu'elle va aller taper que les mobs eau ou vent. Enfin, elle ira pas taper dans tous les cas les mobs feu. Donc ce buff là ne sert à rien. Et en plus de ça, il nerf son sort 3 derrière. Donc vraiment incompréhensible ce qu'ils ont fait. Très déçu. Sirène Dark se fait up son heal sur le sort 3 et sur le sort 2. Donc maintenant, la condition, enfin le malus lorsque tu ressuscitais un de tes alliés avec le sort 2, qui était d'augmenter ton cooldown de 3 tours. Mais maintenant ce malus est un peu réduit et passe à 2 tours d'augmentation de cooldown sur le S2. Et en plus de ça, tu up et tu boostes la TB de 40% au lieu de 30%. Donc Sirène Dark qui se fait giga up sur sort 3, sort 2. Ok. Écoute, très intéressant. En plus de ça, on a les leader skills des Bismons qui enfin deviennent intéressants. Donc ça passe de leader skill uniquement donjon à leader skill universel. Donc on a Chandra qui prend un leader skill de speed. On a Kumar qui prend un leader skill HP de 33%. Donc tu vois, Kumar avec le buff sort 1 plus ce changement de leader skill HP qui est ultra raccord au kit du mob, je me dis il y a sûrement moyen qu'on le voit revenir quelque part en défense siège ou défense arène. Hein. Je me dis qu'il y a un truc à faire avec ce mob. On a Ritesh du coup qui gagne un leader skill de défense. Bon, je trouve ça cohérent avec son S3. Le S3 qui break def et met le buff def, mais en plus de ça, tu as leader skill de défense. Donc vraiment, les offenses Verad Ritesh vont être super intéressants, je trouve. Je pense que je vais me build l'offense de Vayne Solidor. Elle me paraît vraiment super cool avec tous les buffs qu'ils prennent. Le Bismonk Light, lui, il prend un leader skill crit rate 24%, je trouve ça cool. Raoul prend un leader skill accuracy, c'est cohérent. Bon là, il y a un petit bug, hein. Enfin, il y a une petite erreur, je pense, dans le montant. C'est pas 24% d'accuracy qu'il va avoir, c'est 41%. Et en plus de ça, on a Arnold qui prend un petit up, donc son leader skill qui devient un leader skill HP, ce qui est très cohérent avec son kit, et notamment avec son sort 3. Donc super, enfin ça c'est des bons ups honnêtement. Hein. C'est faire en sorte que les leader skills soient cohérents avec les kits des mobs, c'est super intéressant. Et là c'est des petits bugs, enfin des petites résolutions de bugs à la con. Bon, bah, comme tu le vois, ce balance patch est vraiment vide, il n'y a rien qui va changer en RTA. En arène, on a 2-3 petits trucs avec Carlos Kumar, mais les top tiers n'ont pas changé. C'est assez triste quoi. C'est vraiment le balance patch vide par excellence. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Ciao ciao.